Coucou les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue à vous qui découvrez aujourd'hui cette chaîne. On se retrouve pour le tirage astre pour vous, mes amis les lions, que vous soyez du signe lunaire, solaire ou ascendant lion. On va regarder pour la première quinzaine de ce mois de novembre. Voilà ce qui est susceptible d'arriver pour vous. On va regarder les énergies vraiment principales qui vont ressortir ici autour de votre foyer, au niveau de vos biens, voilà, de l'argent, les biens matériaux, voilà, les choses comme ça. Au niveau du travail, des projets, des études, etc., etc. Et bien sûr, au niveau de l'amour. Mais avant de regarder un petit peu tout ça, on va prendre quelques petits messages et les énergies principales avec des tarots. Et voilà, message des anges ici. Allez, c'est parti, on va regarder de suite le premier message ici, le message des anges qui, voir un petit peu ce que nous disent les anges. Voilà, les anges, voilà, c'est selon vos croyances, l'univers, voilà. Hop, un petit peu beaucoup, on va en prendre une là, sinon tout va tomber. Nous avons la nuit. La nuit. Que nous dit la nuit? La nuit. Durant ton sommeil, accueille et reste réceptif au message que tes anges chéris t'enverront dans tes rêves. Carnet et stylo sur ton chevet sont-ils prêts? Good dream. Donc voilà, soyez attentifs à vos rêves. Oups, vous recevez certainement des petits messages, des petites choses au travers vos rêves. Donc pour vous en souvenir, tout simplement, pensez à mettre peut-être un petit carnet et un petit stylo sur votre table de chevet. Et comme ça, dès que vous ouvrirez les yeux, vous notez, sinon après vous risquez d'oublier. Tout simplement ici. Soyez réceptifs aux messages que vos anges vous envoient durant vos rêves. Voilà un petit peu ce message-là. Donc certains peut-être rêvent des choses et ne se souviennent pas forcément ou juste un petit peu et après oublient. Donc voilà, pensez peut-être à noter tout simplement. On va regarder, on va prendre pour compléter ce premier message des anges, on va prendre le tarot des anges ici, la sagesse des anges, et on va regarder ce que lui a à nous dire pour ces 15 premiers jours du mois de novembre. Allez, c'est parti. 15 premiers jours de novembre pour vous, mes amis les lions. Bon. Là, ça ne veut pas sauter. Ah si, j'allais dire, oh, il y en a deux. Je vais peut-être pas prendre les deux. Allez, on va en prendre une parce que sinon ça va être beaucoup trop long. On va prendre celle-ci là. Nous avons ici l'as, oui. L'as de coupe. Belle et nouvelle expérience émotionnelle, relation amoureuse ou une amitié profonde. Éveil des capacités extra-lucides ou des intuitions spirituelles. Lettre d'amour, nouvelle maison. Écoutez, ça rejoint un petit peu ce côté intuition, intuitif, voilà, éveil des capacités extra-lucides et les intuitions spirituelles. Voilà, il y a vraiment le côté là qui se réveille chez vous, chez certains d'entre vous. On va regarder que ce tarot est associé à certains anges, donc le H ici, et à l'arcade majeur, la 2. Et on va regarder dans le livret ce qu'elle nous dit. Je vous la montre quand même parce qu'elle est très belle. Vraiment magnifique cette carte. Voilà, cette petite sirène là avec sa coupe et ce petit dauphin. On va regarder ici le H qui correspond à l'archange Aniel et qui est associé à l'arcade majeur, la 2, la grande prêtresse. Donc l'archange Aniel. L'archange Aniel est connu pour faciliter l'accès aux dons divins. Son livre ouvert indique qu'une connaissance jadis tenue secrète est désormais accessible à tous. Donc voilà, vous avez vraiment ces capacités en vous. Donc vraiment, soyez attentifs à vos rêves, à ce que vous pourriez ressentir, à vos intuitions. Il y a vraiment des capacités chez vous qui se réveillent ou qui se développent davantage. Voilà, tout simplement. Et autre signification de cette carte qui est associée donc à la grande prêtresse, nous avons rêves ou visions nocturnes qui fournissent des renseignements, connaissances spirituelles, faites des plans avant de passer à l'action. Rassembler des informations au vu d'une décision ultérieure. Développer ses dons intuitifs. Voilà, ça rejoint vraiment cette carte-là. Prêtez attention à vos rêves. Voilà. On ressent énormément de choses à travers ces rêves. Tout simplement. Donc, soyez vraiment attentifs
pour vous qui avez peut-être déjà ces capacités, soyez encore plus attentifs. Et sinon, il y a des gens qui se réveillent ici, qui reçoivent des signes, des choses à travers leurs rêves, mais pas que. Soyez vraiment attentifs à vos ressentis, à vos intuitions. Elles vous parlent. C'est pas, vous ne faites pas des films. Suivez vraiment vos intuitions. Vous n'êtes pas fou si vous entendez des choses ou je ne sais pas. Moi, il y a vraiment ici un éveil spirituel au niveau de ses capacités et de ses dons. Allez, on va prendre avec ce tarot. Et on va ensuite, après ce tarot, oui, on regardera en numérologie et aussi. Et ensuite, on regardera le tirage tout simplement. Allez, une première coupe ici pour voir pour vous, mes amis les lions. Oula. Alors, ici, nous avons envie de partir à la découverte tout simplement. Où vous allez peut-être, on va vous proposer peut-être ici, il y a l'arrivée de quelqu'un ici, ou alors des propositions pour un nouveau projet tout simplement, où vous allez étudier différemment quelque chose ici. Examiner la situation sous un autre angle. Effectivement, ici, on nous parle de découvrir une idée. Vous allez avoir des idées. Ici, vous allez vraiment avoir de l'imagination. Vous allez avoir envie d'explorer, de voir les choses différemment, d'étudier quelque chose ici. On est vraiment dans la passion, suite à peut-être recevoir un message ou alors une proposition de collaborer pour un nouveau projet. Ici, on étudie différemment, on examine une nouvelle situation, on a envie de renouveau, oui, partir sur quelque chose de nouveau. Avec, voilà, vous voyez le petit garçon là, avec sa petite loupe, il examine l'escargot là, il l'étudie sous toutes ses formes, il étudie vraiment cette possibilité de partir sur un nouveau projet. Et ici, avec la carte de l'amour, on nous parle de libération, de transformation. Voilà, c'est l'amour, c'est un nouveau cycle, on laisse tomber, on passe à autre chose ici. On a voilà, peut-être besoin de se libérer de quelque chose de douloureux, mais pas que, voilà. On a vraiment ici quitté quelque chose, voilà, quelque chose qui ne convient plus. Une transformation tout simplement. On étudie là pour amener ici à cette transformation. Vous allez pour moi, pour certains ici, vous lancer dans une nouvelle activité, un nouveau projet, de nouvelles études aussi. Voilà, on étudie ici, on affronte un nouveau challenge ici. Il y a quelque chose qui vous passionne ici en tout cas et vous allez avoir envie de partir dessus, enfin de partir dessus sur ce nouveau projet, tout simplement ici avec cette carte de mots qui nous parle de transformation, d'un renouveau, de voir les choses différemment et de travailler différemment, un nouveau projet, autre chose, une nouvelle relation, pourquoi pas ici aussi. Voilà, c'est très positif ici. Pour vous, mes amis les lions. On va prendre en numérologie. Voilà, et on va regarder et ensuite on regardera le tirage. En numérologie, que peut-on savoir pour vous? Allez, ici, petite carte. On va en prendre une là. Hop, nous avons initiative. Alors ici, vous allez prendre des initiatives tout simplement. Peut-être justement par rapport à ce nouveau projet. Il y a vraiment le côté initiative. Voilà. Oser prendre des initiatives aussi ici, tout simplement. Mais j'ai le sentiment que vraiment vous êtes parti là pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Ces nouvelles initiatives, ces nouvelles envies ici. On va regarder la signification complète dans le livret. Allez, on va la mettre là. Le chiffre 29. Initiative. 29. Initiative. La réalisation de projets est actuellement favorable. Donnez vie aux initiatives que vous murmure votre cœur. Explication de la carte. C'est le moment d'oser prendre de nouvelles initiatives concrètes pour avancer dans vos projets actuels. Ceux-ci sont placés sous le signe de la chance actuellement. Surtout si ce sont des projets liés à l'invention ou à l'écriture. Écoutez votre fort intérieur pour vous sentir inspiré et avancer pas à pas vers la réalisation de ce que vous souhaitez sincèrement. Affirmation. Je prends des initiatives pour avancer dans le domaine que je souhaite améliorer. Voilà, c'est vraiment ça. Vous allez vraiment prendre des initiatives par rapport à un projet, quelque chose qui vous tient vraiment ici à cœur. Voilà, c'est vraiment ça. Quelque chose ici... une chance, quelque chose à saisir, peut-être une nouvelle opportunité de travailler différemment, d'étudier autre chose, une formation ou vraiment un nouveau projet, quelque chose ici.
j'ai le sentiment qu'il y aura des propositions ou que vous allez avoir vraiment cette initiative de repartir sur quelque chose. On a quand même la transformation ici. Euh, ouais, mais même peut-être une nouvelle relation amoureuse, mais voilà, pas seulement. Oui, parce qu'on a aussi là-bas une émotionnelle, une relation amoureuse ou une amitié profonde. Il y a vraiment du nouveau qui arrive pour vous et du nouveau plutôt pour moi positif parce qu'on a décidé, voilà, c'est pas subi, c'est vous qui le décidez, donc c'est en général c'est positif quand on choisit. Quand on subit, c'est différent. Mais là, vous allez vraiment choisir vous-même de partir vers quelque chose de nouveau. Et surtout, comme dit, écoutez-vous, écoutez vos intuitions parce que vous êtes vraiment dans ce côté-là d'éveil de vraiment avoir envie de transformation dans votre vie, de changement. Et pour moi, vous allez vraiment prendre ces initiatives-là. On va regarder ici, on va prendre 2 cartes sur chaque domaine et on va prendre ensuite encore un petit message avec la plume et un petit message sentimental pour terminer. On va regarder ici déjà au niveau du foyer, au niveau du matériel, oui, des finances, au niveau du travail et au niveau du sentimental. Voilà, et on va faire pareil ici. Ça sera un petit complément, quelque chose en plus. Allez, on va reprendre une ici. Voilà, et celle-ci. C'est parti, on est parti pour le foyer. Foyer, ici on nous parle de contrat de notaire, donc peut-être d'un achat. Ici, ce n'est pas la consultante, mais bon, je l'ai mis là pour vous représenter. Voilà, ça peut être vous. Ici, on nous parle certainement d'un achat, d'un nouveau contrat de logement, des devis, des choses ici importantes. On est quand même, c'est la carte du notaire quand même. C'est pas juste des petits papiers, c'est vraiment des gros contrats ici par rapport à votre domicile. Donc ici, et pour madame, ça peut être vous, donc, ou ça peut être votre fille ou quelqu'un de très proche. Voilà. Mais on nous parle vraiment quand même ici d'une acquisition, d'une signature de contrat, de l'achat d'un bien, d'une location de maison, d'une nouvelle location, quelque chose ici. Certainement pour vous, ou alors pour votre fille, vu que c'est sous votre toit, donc sous votre fille, votre belle-fille, c'est vraiment pour une personne qui vit avec vous sous votre toit. Il y a vraiment ici des papiers, un engagement, quelque chose de... Oui, on a quand même quelque chose de très d'officiel ici. Pourquoi pas un mariage ici. Peut-être votre fille va se marier ou vous-même. En tout cas, c'est officiel. Il y a des signatures de choses très très officielles. C'est des choses du notaire, de la loi. Donc voilà, ça peut être un achat, une location. Je dirais pas des devis ici. Pour moi, c'est vraiment une notion d'engagement. Et comme on a, c'est le notaire, c'est vraiment des choses importantes au niveau de la loi, des choses comme ça, vraiment officielles, donc des achats, des locations, des choses comme ça très importantes au niveau du foyer. Ici, au niveau des finances, nous avons des décisions, des choix à faire. On a ici, on est peut-être un petit peu perdu, un petit peu dans l'indécision. On a des choix difficiles pour moi à faire ici parce qu'on nous parle quand même de devoir peut-être se séparer, de partager des sous ici. On a la banque et la rupture, séparation, donc des pertes, des décisions à prendre par rapport à peut-être des pertes financières ici. Une annulation, des découvertes, des choses comme ça. Ici, on a l'annulation sur un prêt. On n'a pas eu l'accord ici. Si vous avez peut-être demandé pour un prêt, quelque chose, pour moi, ça va être refusé ici. On a quelque chose d'annulé, donc peut-être un chéquier, une carte bleue. Voilà, il y a une notion de perte ici quand même au niveau des finances. On a un choix à faire, une décision à prendre. Mais on pourrait parler aussi d'un partage au niveau des biens, parce qu'on est dans les biens et dans le matériel, donc, et dans l'argent. On a des options ici. Mais en tout cas, ça va être difficile, un choix difficile à faire ici. Voilà, on peut nous parler, comme dit, de perte, de se séparer d'une partie de ses biens, de son argent, de devoir donner une partie, de rembourser des dettes, des choses comme ça, ici. Hmm. Oui, on a vraiment la rupture, la séparation. Ici, on se sépare de certains biens. Ici, il y a une rupture, il y a une perte ici au niveau des finances.
il y a une décision qui a été prise, peut-être, c'est même peut-être pas vous forcément qui avez pris cette décision, mais oui, on a ici au niveau du notaire peut-être des papiers, donc peut-être oui, un divorce ou quelque chose qui amène ici à partager les sous, quelque chose ici. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même ici, voilà, une décision qui a été prise, il y a des options, il y a, enfin, voilà, il y a quelque chose qui cause ici de la perte au niveau du matériel et des finances. Au niveau du travail, on a une opportunité ici à saisir un coup de chance, une offre ici. Il y a quelque chose que vous allez savoir saisir ou vous allez devoir saisir. En tout cas, il y a quelque chose d'inattendu ici. Et ici, on peut nous parler pour vous, monsieur, si vous avez déjà un certain âge. Je veux dire, un certain âge, plus de la cinquantaine, on va dire 55 ans. Ici, peut-être si vous êtes à la recherche d'un emploi, on pourrait nous parler d'une chance pour vous, un petit boulot, une petite opportunité. On peut même parler d'une petite promotion pour vous, monsieur. Voilà, mais voilà, pour un monsieur d'un certain âge, ou alors pour vous, monsieur, si vous êtes très sage, si vous avez beaucoup d'expérience aussi, une petite promotion pour vous, pourquoi pas, une augmentation, un petit quelque chose là, qui arrive pour vous, quelque chose, c'est positif, c'est une chance, c'est quelque chose d'inattendu, organisé par le travail, par rapport à un projet ici, par rapport à votre expérience aussi. Voilà, peut-être comme dit, peut-être ça fait longtemps que vous êtes dans la boîte ou de voilà, il y a peut-être une reconnaissance ici, une petite cagnotte, un petit cadeau pour vous ici, une petite prime, une petite promotion, il y a vraiment un petit truc ici. En tout cas, c'est inattendu, c'est une chance, c'est quelque chose de positif pour vous, monsieur, ou pour vous, monsieur, si vous êtes à un certain âge ou voilà. Il y a vraiment quelque chose de positif ici au niveau des projets. Une chance à saisir ici, sur un choix mûrement réfléchi aussi ici. Avec la sagesse, c'est une opportunité que vous allez mûrement réfléchir ici. Oui, on peut vous proposer quelque chose. On a une proposition ici, quelque chose d'inattendu au niveau des projets, du travail. Voilà, il y a ici quelque chose qui se présente à vous. Et peut-être vous allez prendre le temps ici avec l'homme, la sagesse, aussi le temps de la réflexion par rapport à ce nouveau projet. C'est peut-être cette proposition ici qu'on étudie vraiment avec cette carte de sagesse aussi ici pour certains. On étudie ici, on prend le temps d'examiner la proposition, mais en tout cas, il y a quelque chose de positif qui arrive pour vous ici, une bonne proposition. À vous de voir si ça vous convient ou pas. Au niveau de l'amour, ici, écoutez, on a des mariages, des baptêmes, des fêtes, des réjouissances, on célèbre, on se marie. Et ici, il y a peut-être un mariage qui va être annulé pour certains. On nous parle d'empêchement ici. Vous, peut-être, si vous êtes sur le point de vous marier, c'est au niveau de l'amour, mais on a vraiment une fête ici. Ça peut être fiançailles, ça peut être vraiment ici un anniversaire, quelque chose dans votre couple ou par rapport à votre couple ici. On a quelque chose qui bloque ici, il y a la notion de peut-être devoir annuler ou repousser. Il y a un empêchement ici. Peut-être vous allez être empêché de vous rendre ici à une soirée, à une fête ici en amoureux ou voilà, ici une invitation. Mais j'ai aussi envie de dire, dans le sentimental ici, vous allez avoir peut-être des propositions, une invitation, quelqu'un, voilà, si vous êtes célibataire. Et si vous êtes célibataire ou pas, même, j'ai envie de dire, on peut aussi nous dire de vous méfier, de faire attention. Voilà, il y a peut-être un petit danger par rapport à. On nous parle quand même d'un danger ici, d'un blocage, donc d'une annulation de quelque chose qui va être repoussé, une impossibilité de s'y rendre. En tout cas, il y a aussi une notion de peut-être faire attention à par qui vous allez être invité aussi ici. On célèbre quelque chose, mais on a un danger au bout. Donc, attention à qui vous allez rencontrer, peut-être lors d'une soirée aussi. J'ai envie de dire ici. Voilà. Ça sera peut-être pour une personne, mais voilà, il faut le dire qu'aussi ici, lors d'une soirée, d'une invitation, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou vous y allez en couple et il va y avoir quelque chose il y a un danger là, quand même, lors de cet événement-là, au niveau du sentimental. En tout cas, voilà. Il y a aussi, comme dit, peut-être un mariage, une sortie, un événement où vous deviez vous rendre en couple, par exemple, annulé ou, voilà, ou repoussé, ou dans la possibilité de vous rendre à cet anniversaire, à cet événement,
à ce mariage, voilà. En tout cas, c'est la fête, ce sont les cadeaux. Euh, je veux dire un cadeau empoisonné ici, dans le couple. Voilà. Oui, c'est un un cadeau danger. Moi, j'ai vraiment une impossibilité à vous rendre peut-être à un événement ici, mais aussi un danger lors de cette sortie de cet événement ici. Soyez en couple célibataire, j'ai envie de dire, attention quand même aussi, pour certains. Ici, au niveau du foyer, on a une rivale de la médisance, des personnes jalouses ici qui parlent mal sur vous. Vraiment, il y a peut-être une personne un petit peu qui vient chez vous, ça peut être une dame ici, qui est vraiment une mauvaise amie, j'ai envie de dire. Si vous pensez votre ami vous trahit ou parle mal de vous, oui, effectivement, on a ici la femme qui vient un petit peu, la tierce personne aussi, la rivale, la maîtresse autour du foyer. On a une notion de, oui, ce côté langue de vipère, mauvaise femme là, autour de vous. Ça peut être une amie que vous pensez, oui, vous avez peut-être des doutes ici sur une amitié, sur la sincérité une amitié ici, et c'est un petit peu confirmé. Il y a quand même des mauvaises langues qui parlent un petit peu mal, qui envient votre ménage aussi. Il y a de la jalousie autour de votre foyer. Comme dit, ça peut être aussi une rivale ou une maîtresse ou une fausse amie, une amie vraiment pas amie quoi. C'est la fille qui vient chez vous, qui va raconter toute votre vie à tout le monde et qui en plus la déforme. C'est vraiment la personne qu'on ne veut pas comme amie. Au niveau du sentimental ici, on a des invitations, on a une reprise de contact, on a des échanges écrits, on a la communication ici tout simplement. On a des invitations, voilà, des petits faire-part, des petites déclarations d'amour, enfin voilà, ce sont des petits mots, des petits échanges écrits ici. Voilà, ça peut être aussi des invitations. Au niveau des finances, des choses matérielles, voilà, on a ici, euh, on va dire peut-être des découvertes. J'ai pensé tout de suite à des découvertes. Oui, parce qu'on découvre des choses. Euh, on fait des investigations, on cherche des solutions. Ici, on étudie quelque chose. On étudie pour un placement, pour une dépense. On est en recherche ici pour peut-être vous cherchez aussi un prêt. Ou il y a, c'est le livre, c'est les interrogations, c'est les études. On étudie certaines propositions, comment placer l'argent, comment se sortir d'une situation. On est vraiment dans l'étude ici, on est vraiment dans la réflexion, on est dans les investigations, on recherche des solutions, on recherche des prêts, voilà, des choses comme ça. Euh, c'est au niveau des finances ici. On a des révélations aussi, vous allez apprendre quelque chose par rapport à vos finances, découvrir des choses, peut-être des mouvements, des choses bizarres sur votre compte. En tout cas, ici, voilà, on pourrait vous apprendre des choses aussi par rapport à vos placements, par rapport aux finances. Mais j'ai le sentiment qu'ici, il pourrait y avoir des découvertes. Parce qu'on a la découverte et j'ai tout de suite découvert. Donc pour ici, il y a des personnes qui vont peut-être d'avoir réglé certains soucis au niveau de peut-être d'un découvert. Oui, il y a pour moi des révélations, des découvertes ici. On apprend des choses par rapport à ses finances, par rapport à des biens ici. Vous allez découvrir des choses par rapport à, oui, le matériel au niveau des biens, au niveau des finances. J'ai les découvertes, vous allez découvrir des choses, apprendre des choses par rapport à des biens immobiliers, des choses comme ça aussi. Au niveau du travail, ici, on nous parle de changement de mutation, un changement de travail tout simplement ici. Pour certains, on a des nouveaux projets tout simplement ici et ça rejoint un petit peu cette idée de projet la fin, quelque chose, un renouveau. Et effectivement, ici, on retrouve à nouveau ce travail avec ces nouveaux projets. Une mutation, un changement de région, oui, s'en va ici, c'est une petite mutation, on part, on change de région, peut-être de travail tout simplement. En tout cas, des nouveaux projets ici au niveau du travail. On pourrait aussi nous parler justement aussi de la naissance, c'est aussi la carte qui annonce la naissance, la grossesse, donc un nouveau travail, quelque chose en gestation, un nouveau projet. Des nouvelles études pour certains qui pourraient étudier au niveau de la maternité, pourquoi pas, ça touche à la petite enfance, au bébé. Pour certains, peut-être travailler avec des petits enfants, des petits bébés en maternité, des choses comme ça. Voilà un petit peu. Je pense qu'on a fait le tour là. On a regardé vraiment les énergies principales et on va prendre la petite plume, le message de la plume et une petite carte aussi pour le sentimental. Voilà.
Si cette vidéo vous a plu, voilà, si ça vous a parlé, souhaitez m'encourager à continuer mes petites guidances sur cette chaîne qui est assez récente. Voilà, je vous invite à vous abonner, à laisser des petits commentaires, des petits pouces. Voilà, moi ça va m'encourager, ça me fera plaisir de vous avoir et de vous compter parmi mes abonnés. Voilà, tout simplement. Et ça donnera aussi forcément un petit peu plus de visibilité à ma chaîne. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Juste un petit clic, un petit pouce, un petit commentaire et on active la petite cloche si vous souhaitez bien sûr avoir les prochaines notifications. Voilà, que ce soit pour des tirages astro ou des tirages du jour, du mois ou des prédictions également. Allez, c'est parti, on va regarder le petit message de la plume ici. Alors ici, on a un sentiment amer, amertume, regret, remords ici. Mélancolie se guette ici, voilà. Vous allez peut-être, comme dit, avoir des remords ou à regretter certaines choses. On a un sentiment, voilà, d'amertume ici par rapport à une situation. Voilà, il y a peut-être un petit peu des remords, des regrets. Ah, si j'avais su, si j'avais fait, peut-être par rapport à cette mauvaise personne autour de chez vous là. Oui, on avait quoi ici au niveau des finances? On a un partage, peut-être ça rejoint un petit peu ça, la découverte ici. On a un découvert, oui, aussi un partage séparation ici. Voilà, ici on a, oui, on a ce sentiment de regretter certaines choses, d'avoir des remords. Et j'ai envie de dire, voilà, c'est fait, n'ayez pas de remords. Voilà, on ne peut pas changer les choses, ce qui est arrivé est arrivé. C'est pas la peine de se bouffer la santé avec des remords et des regrets. Ce qui est fait est fait. On ne peut pas revenir en arrière. Enfin, normalement, pour la plupart des choses, voilà. Il y a des choses, c'est trop tard, on ne peut pas revenir en arrière, donc c'est pas la peine de se bouffer la santé, j'ai envie de dire. Allez, on va prendre une carte ici pour le sentimental pour terminer. Nous avons ici, tu reçois des signes, écoutez, on est vraiment dans les signes. L'année prochaine, écoutez, pour sentimental, peut-être que vous êtes déjà en présence de votre futur, ou vous allez l'être. En tout cas, ici, vous recevez des signes. Donc, voilà, peut-être qu'on vous a déjà mis cette personne sur votre route, ou que cette personne essaie de vous montrer qu'elle s'intéresse un petit peu à vous. Voilà, il y a des petites invitations, des petits regards, des petites choses. En tout cas, vous avez déjà des signes. euh, Ça sera l'année prochaine, donc on y est bientôt. Donc voilà, prêtez un petit peu attention aux signes. Mais voilà, on est vraiment dans les intuitions, dans les signes. Prêtez vraiment attention. L'amour arrive pour vous. Voilà, on vous dit pour l'année prochaine, voilà. Mais bon, ça peut être encore au mois de décembre. Voilà, ou au mois de novembre. Voilà, ici, mais en tout cas, ici, prêtez vraiment attention aux signes. Peut-être que cette personne est déjà dans votre entourage, tout simplement, ici. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. On se retrouve plus tard pour une prochaine guidance ou voilà, pour le prochain astro dans 15 jours. Ou sinon, voilà, si vous souhaitez me suivre et regarder un petit peu les autres contenus, comme dit, voilà, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche. Ciao, ciao!